Si t'es grand et skinny, t'as sûrement déjà compris que tu dois juste t'entraîner à fond pour prendre du muscle, sauf que c'est facile à dire, mais mine de rien, quand tu t'y connais pas, t'es un peu perdu entre les 3x8, 4x12. Aujourd'hui, je vais te donner une méthode hyper efficace qui marche à tous les coups pour connaître exactement le nombre de séries et de répétitions que ton corps a besoin pour progresser et enfin réussir à travailler assez chaque muscle pour prendre de la masse et arrêter de passer des heures à la salle pour rien. Bienvenue au jour 13 sur 365 pour aider 100 personnes grandes et skinny à devenir musclées. Je suis super heureux de pouvoir reprendre la série car j'ai eu énormément de travail ces derniers jours. Quand il y a du soleil à Paris, les Je gars. suis même parti en Italie pour faire la Saint-Valentin avec ma chérie, mais j'ai quand même pris du temps tous les jours pour faire des appels avec vous et pouvoir vous offrir les diagnostics offerts que je propose sur mon lien en bio. On est reparti à fond, alors pense à t'abonner pour ne pas louper les prochains jours car on risque de plus jamais se revoir. En premier temps, on a absolument besoin d'avoir un programme sur lequel se baser. Alors ceux qui en ont déjà un, c'est parfait, et pour les autres, on va voir très rapidement comment s'en faire un soi-même. Déjà, il faut choisir les muscles à travailler. Pour les personnes qui ne peuvent faire que 3 séances par semaine, faites dos, épaules, pec, biceps, triceps et jambes. Pour ceux qui peuvent faire 4 séances, visez dos arrière d'épaule, pec, biceps, jambes, épaules, triceps. Et pour ceux qui peuvent en faire 5, faites pareil, mais avec 2 séances jambes puis des exos qui rattrapent vos retards. Étape 2, pour chaque séance, il vous faut 2 à 3 exos dits polyarticulaires, comme le bench, le squat, le développé couché, les dips, et 3 à 5 exos d'isolation. Pour ceux qui savent pas trop les meilleurs exos à suivre pour les grands, je vous laisse m'envoyer exos en DM et je vous enverrai directement la liste des meilleurs exos polyarticulaires et d'isolation à utiliser, ainsi qu'un programme générique que j'aurai spécialement fait pour les grands. Étape 3, une fois qu'on a un programme sur lequel se baser, on va venir chercher le nombre de répétitions qu'on souhaite faire. Les tranches de 4 à 8 répétitions sont souvent destinées aux exos polyarticulaires et permettent de prendre du muscle tant que vous faites toutes vos séries presque à l'échec, mais favorisent surtout la force. Tandis que les tranches de répétition de 12 à 15 sont plus souvent destinées aux exos d'isolation et favorisent la croissance musculaire tout en permettant de prendre de la force. À vous de choisir vos priorités, vous pouvez varier, le plus important c'est que vous vous donniez à fond dans vos séries et qu'au fil des séances vous augmentiez toujours le poids. Pour ce qui est du nombre de séries, commencez par une base de 4 pour les exos polyarticulaires et 3 à 4 séries pour les exos d'isolation, histoire de veiller à ce que vos séances ne durent pas trop longtemps et qu'elles ne soient pas trop fatigantes. Et le jour où vous sentez qu'un muscle n'évolue plus alors que vous augmentez le poids, rajoutez une série sur un exo qui travaille le muscle en question qui stagne pour augmenter votre volume de travail. Applique ces techniques et ton physique sera obligé d'exploser. Demain, je t'apprends comment savoir combien tu dois manger pour être sûr de progresser. Pense à t'abonner, ça pourrait tout changer pour toi et je te dis à demain pour le jour 14.